Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à notre conférence de presse pour la première de la saison 2026-2027. C'est un plaisir de vous accueillir pas n'importe où dans notre magnifique patinoire qui a été fortement relookée, on va dire. Donc je vais commencer par ce point-là. Effectivement, il y a maintenant depuis le mois de février de nombreux travaux qui sont autour de la patinoire et puis même à l'intérieur de la patinoire. Donc ça a été un petit peu, je dirais, une des évolutions sur l'été. On a changé donc grâce à la mairie de Bordeaux et Axel Vega, que je remercie, qui ont été tous deux réactifs. On a pu passer sur des balustrades nouvelle génération qui sont obligatoires pour jouer la CHL à domicile. Ce sont des balustrades qui seront en plexiglas, qui sont un peu plus grandes. Et donc, on a changé les balustrades en elles-mêmes, c'est-à-dire le socle, la base, plus les plexiglas qui remplacent le verre. Ce qui va apporter, je dirais, un jeu un peu différent. Enfin, vous pourrez en parler au niveau sportif, mais en tout cas, qui rend cette patinoire encore plus patinoire et qui surtout vont permettre aux joueurs d'être un peu plus sécurisés sur les chocs. Donc ça a été fait dernièrement, puisque ça a été fait, je le finalisé la semaine dernière. Ensuite, dans les travaux qui ont été faits, il y a les groupes de froid, donc il y avait des travaux initiés depuis le mois de février. Ces groupes de froid ont été changés et clairement, à aujourd'hui, la qualité de la glace, même si on est en période estivale et qu'il fait chaud, est malgré tout de meilleure qualité, puisque on a pu le constater depuis le début de la semaine où on s'entraîne à Bordeaux. Ça contribue effectivement à avoir une glace de meilleure qualité, plus dure, ce qui permet aussi de pouvoir réduire le risque de blessure et de faire de meilleurs entraînements et par la suite des meilleurs matchs. Et enfin, le dernier groupe de travaux, c'est le parvis. Donc là, c'est pour l'accueil du public où les travaux sont toujours en cours. Ils seront finalisés un petit peu plus tard sur l'année. Donc je pense que l'intégralité des travaux seront finalisés pour fin octobre. Donc là, on va être un peu en période un peu difficile, au moins pour le lancement des matchs amicaux. Mais ça amènera aussi, pareil, un équipement qui sera encore plus aux normes d'accueil, plus aux normes pour aussi les normes PMR. Et c'est un atout additionnel pour la patinoire. Et je finirai aussi par l'éclairage de la glace où on complétera le dispositif LED pour le terminer d'ici fin octobre. Donc on aura fait, je dirais, grâce à la mairie et Axel Vega, il y aura eu beaucoup d'investissements sur la patinoire, mais comme vous le savez, qui est tout le temps pleine et ça nous permettra de mieux vous accueillir au niveau du public. Une nouveauté aussi qui vous concerne, c'est qu'il va y avoir une tribune de presse. Avec Claude est content, il se dit enfin, mais il a raison. Je peux vous dire qu'il en parlait suffisamment, c'est pas parce qu'elle n'y était pas qu'on n'avait pas l'information, mais elle sera en place pour le premier match, donc le 11 septembre. Elle sera située je vais vous expliquer clairement comment ça va se passer. Donc vous rentrerez par l'arrière, en fait, là où vous êtes rentré aujourd'hui. Il y aura des accréditations, vous aurez un lien, etc. jusqu'à 12h lors du match, le jour du match, pour pouvoir, je dirais, faire les accréditations. Ensuite, la tribune de presse sera du même côté où vous étiez, mais quand vous étiez assis, sur le côté gauche, puisqu'on va la surélever pour que vous puissiez mieux voir. Il y aura des prises électriques, il y aura, je pense, Internet, si je ne dis pas de bêtises, un confort plus grand. Il y aura un pupitre pour travailler sur PC, plus grand. Et donc, vous serez sur le côté de la tribune, puisque on ne pouvait pas le faire différemment pour éviter de gêner le public. Mais en tout cas, vous aurez des conditions de travail qui seront meilleures. Voilà, ça c'est pour les changements au niveau de la patinoire. Concernant un autre point qui est l'engouement du hockey sur Bordeaux, je peux vous dire que on a un taux de remplissage sur les matchs amicaux supérieur à l'année dernière. Donc on devrait accueillir, je pense, entre 2000 et 2500 personnes dès dimanche et vendredi prochain pour le deuxième match amical. On a un nombre de partenaires entreprises qui est croissant. Et pour les matchs de CHL du 11 et du 13 septembre, on va accueillir aussi, on sera probablement à guichet fermé, mais on accueille
aussi beaucoup de public étranger, allemand et tchèque, qui vont venir voir leur match de CHL à Bordeaux, probablement passer le week-end. Et ça, c'est je dirais aussi une nouveauté, déjà la CHL pour nous, mais en tout cas, ça montre aussi l'attrait de la ville de Bordeaux. Et enfin, dernier point, on fera une demande d'agrandissement de jauge qu'on va déposer très prochainement de 200 places additionnelles qui seront au deuxième niveau et au rez-de-chaussée en place VIP pour pouvoir augmenter notre jauge qui, on va dire, a atteint son maximum à ce jour. Voilà, au niveau des diffusions de matchs à ce jour, il y a toujours Magnus TV où on pourra donc, je dirais, regarder les matchs en direct. La nouveauté, c'est qu'ils ont rajouté des caméras et des angles différents. Donc, je dirais que la retransmission sera sera de meilleure qualité. Et pour la CHL, ça sera via le réseau CHL, on vous donnera les informations, mais les droits appartiennent à la CHL. Il y aura un cas régie qui sera là et il y aura des caméras par contre en live. Concernant la partie un peu plus événementielle du club, donc on n'a pas beaucoup pris la parole jusqu'à maintenant sur les événements qui se sont passés cet été. On a pris la décision, en tout cas, de pouvoir aussi mettre en avant le travail qui a été fait lors des incendies des pompiers. Donc il y aura un match à l'honneur des pompiers qui se déroulera le 25 septembre, le vendredi soir, où on accueillera des pompiers et on mettra en avant, je dirais, ce qu'ils ont pu faire sur l'été. Ils donneront le coup d'envoi, il y aura une vraie animation autour. Il y aura des stands de pompiers aussi à l'intérieur de la patinoire. Bon, ils ne sont pas très loin, c'est l'avantage. Mais voilà, ça fait partie des choses qui nous tenaient à cœur, que ce soit nous, dirigeants ou les joueurs. On va sortir un livre aussi. Ce livre était prévu, puisqu'il a été initié depuis un an, en collaboration avec Sud-Ouest. Il sortira début septembre. On a rajouté des pages, puisqu'on a eu la chance ou le talent d'être champion de France. Ce qui fait que c'est un livre qui portera sur les 50 ans de hockey sur glace à Bordeaux, qui retracera, je dirais, l'histoire du hockey à Bordeaux. Il sera en vente à la boutique ou même dans certaines librairies à partir de, je pense, de mi-septembre. On présentera aussi l'équipe auprès de nos partenaires, chez un nouveau partenaire, donc le groupe Cabot, c'est au Golfe du Médoc, le 9 septembre au soir, où l'équipe sera présente pour cet événement, qui sera donc la soirée de lancement auprès des partenaires à Saint-Aubin, au Golfe du Médoc. Et enfin, dans la partie événementielle, on organise pour la 3e année consécutive les Forces vives du territoire. C'est un événement plutôt économique qui permet aux boxeurs aussi de prendre la parole sur une thématique autre que sportive, où on regroupe des top speakers, des top chefs d'entreprise nationaux, internationaux et régionaux sur 2 heures d'événements qui se dérouleront le 14 octobre à 15h au Femina. Et donc là, c'est un événement en fait qui permet de mettre en avant l'entrepreneuriat au niveau local et national. L'événement est plein depuis 3 mois et le soir, on aura un concert qui sera le concert de la rentrée avec un artiste qui est imitateur de voix françaises et étrangères, qui fait plus de 100 voix, qui sera à partir de 19h au Femina avec un prix de vente, une participation de 15 € pour le concert. Donc là, pareil, ça fait partie des événements que nous mettons en place et qui permettent une prise de parole différente de la part des boxeurs. Au niveau sportif, la première chose, c'est que le staff est inchangé. Ils pourront en parler un peu plus dans le détail, mais on repart avec une équipe qui gagne, sans jeu de mots. Il n'y a vraiment aucun changement au niveau du staff. Les personnes qui étaient là, soit dans l'ombre ou soit plus, je dirais, dans la lumière, mais elles sont toutes présentes et elles continuent, je dirais, ce challenge pour cette nouvelle saison. Alors, généralement, vous me posez la question, quels sont les objectifs cette année? Donc, je vais y répondre avant. Les objectifs, c'est de faire, j'allais pas dire, évidemment qu'on veut faire aussi bien que l'année dernière, mais l'objectif, c'est le même que celui de l'année dernière. Autrement dit,
On essaiera d'être dans le top 4, de pouvoir atteindre le niveau des demi-finales du championnat de France. On sait que ça ne sera pas simple, déjà parce que beaucoup d'équipes se sont renforcées et que le top 6 cette année sera même, je pense, beaucoup plus serré, avec des équipes comme Amiens, Marseille, même Nice, qui peuvent venir, je dirais, un peu plus proche du fameux top 3 de l'année dernière. Et nous, on est au milieu. Donc notre objectif, c'est d'être au moins en demi-finale du championnat de France et de jouer un rôle toujours intéressant dans la Coupe de France. Pour essayer d'aller en finale à l'Accor Hotel Arena, chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à ce jour. Et enfin, dernière chose, et ensuite je laisserai la parole aux sportifs ainsi qu'à vous. On en profite aussi pour vous présenter l'ensemble des maillots. Donc peut-être, je ne sais pas si tu voulais prendre ou pas. On a donc les 2 maillots CHL, puisqu'on commencera les compétitions officielles avec les maillots CHL. À Bordeaux, on jouera en domicile avec la couleur sombre, donc qui est plutôt un Bordeaux lit de vin avec un petit peu de bleu clair et de blanc. Voilà. Évidemment, aux couleurs de la CHL avec les partenaires de la CHL. Le blanc sera pour l'extérieur. On retrouve les mêmes couleurs, mais à dominante plus claire. Voilà. Et enfin, les 3 maillots pour cette saison au niveau du championnat et de la Coupe de France. Donc, on va commencer par le maillot rouge qui sera le maillot effectivement des matchs d'entraînement, des matchs amicaux de la Coupe de France et puis sur certains événements. Donc, c'est plutôt un maillot qu'on utilisera à domicile puisqu'il est sombre, donc il est rouge. Et la nouveauté, c'est que les 3 maillots sont brodés au niveau du logo et au niveau des numéros aussi et des noms des joueurs. Voilà. J'ai l'impression d'être... Il avait un magasin de vêtements, Tommy. Voilà. Donc le maillot à domicile, c'est le maillot noir. On reste dans nos couleurs habituelles. Le logo est brodé, comme vous pouvez le voir. Le nom, le numéro, donc ça, c'est une nouveauté. Il y a une dominante de rouge cette année. Et la dernière chose, c'est que vous pouvez voir qu'au milieu, il y a le logo de la Synerglass Ligue Magnus avec le logo de champion. C'est une nouveauté cette année aussi. Et on a donc l'honneur de pouvoir le porter pendant toute la saison. Et l'équipe qui sera championne chaque année aura ce logo qui apparaîtra. Et enfin, le maillot à domicile, à l'extérieur, qui est à dominante claire et donc qui est blanc et rouge, avec toujours les logos et les numéros brodés. Merci Tommy pour ceci. Je vous remercie. Je vous donne la parole. Si vous avez des questions notamment, et ensuite, je suppose qu'elles seront aussi sportives. Là, c'est bon. Sur les partenaires, est-ce qu'il y a la progression? Tu as dit que ça ne faisait que croître. Est-ce qu'on a quelques chiffres plus précis? Alors, dans les signatures, je dirais on est toujours en train de signer des partenaires puisqu'on est au mois d'août. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une tendance de 15 à 20% de plus par rapport à l'année dernière, à la même période. Donc ça, c'est plutôt positif. On aura la chance aussi d'avoir une tribune qui sera donc côté nord, qui a été namée par un partenaire qui s'appelle Écoutez Voir. Donc ça sera la tribune Écoutez Voir, voilà, qui nous rejoint. Mais effectivement, il y a aussi des entreprises locales. Il y a vraiment un travail qui est fait par la force de vente et puis par les demandes effectivement qui rentrent. Ça fait partie, je dirais, des effets positifs de notre fin de saison l'année dernière. Sur le budget, c'est 4,4 millions, c'est ça? Alors le budget, effectivement, il est de 4,4 millions au départ. Pour être très honnête, il sera même de 5 millions d'euros, puisqu'on récupère la gestion des buvettes aussi. Donc le budget de départ sera de 5 millions cette année, en incluant évidemment aussi les frais de déplacement de CHL et incluant aussi les recettes de CHL.
Et ce budget de 5 millions, au moins jusqu'au play-off, quoi. Il y a un partenaire qui avait pas pu honorer le chèque qu'il avait fait. Ça met pas en... Alors, ça ne met pas en péril le club, loin de là, c'est une mauvaise nouvelle. On a eu 2 mauvaises nouvelles sur la clôture du bilan. Vous les connaissez, effectivement, il y avait un partenaire et puis le département. Donc, on n'en a pas tenu compte pour cette année. Et puis, on a un budget qui tient compte de ces mauvaises nouvelles pour pouvoir rectifier le tir dès cette fin de saison. Donc, non, ça ne met pas en péril le club. C'est un élément important puisqu'on est sous contrôle vu qu'on a terminé en déficit. Mais on a pu rectifier le tir dès cette saison pour pouvoir repartir sur une dynamique positive. Je pense qu'on peut faire parler Kélian et Tommy, qui ont participé l'année dernière au titre de champion et qui vont avoir aussi l'honneur, le plaisir, et ils l'ont mérité de jouer la CHL avec Bordeaux. Donc je pense qu'ils peuvent nous parler de cette expérience-là, parce que je crois que tous les deux l'ont joué. Toi avec Rouen et toi au Danemark, je crois. Donc c'est intéressant aussi d'avoir leur point de vue, puisque la saison va se passer en plusieurs temps. On a les matchs amicaux, bien sûr, et cette CHL qui arrive dans 2 semaines déjà. Donc on a vraiment hâte de commencer ces matchs amicaux, puisque ça fait 3 semaines qu'on s'entraîne. On a été 2 semaines à Anglette. Ça s'est très bien passé. On remercie Anglette pour leur accueil aussi, puisque on est ennemis sur la glace, mais en dehors, on s'entend très bien. C'est important de le signaler aussi. Et ces fameux 2 premiers matchs à l'extérieur où on commence en Autriche, où bien sûr on commence à étudier, le staff commence à étudier un petit peu ces équipes-là. C'est pas évident puisque c'est une nouvelle équipe ce sont des nouvelles équipes par rapport à l'an dernier, mais voilà, il y a des outils pour les voir jouer. Il y a des premiers matchs amicaux. Et puis ces fameux 2 premiers matchs, le 11 et le 13 septembre, on reçoit les Allemands, comme l'a dit Thierry, et les Tchèques. C'est un vrai honneur. Mais on n'est pas là juste pour regarder. On va bien sûr se battre avec nos armes et découvrir cette compétition. Mais justement, aujourd'hui, on a 2 joueurs qui ont eu la chance de faire cette compétition. Kélian était très jeune, je sais, à cette époque. Toujours jeune, mais je pense qu'il avait la grille quand il faisait la CHL, il me semble. Et Tommy l'a vécu avec un autre club, un autre pays. Donc ça peut être intéressant d'avoir leur feedback un petit peu sur cette compétition. Le plus ancien. En fait, je trouve qu'on a eu la chance c'est pas de la chance, mais on a mérité l'opportunité d'aller affronter des équipes de très haut niveau. Puis il faut saisir cette opportunité-là pour apprendre de ces styles de jeu-là, de la qualité du jeu, mais aussi pour faire valoir qu'est-ce qu'on vaut. De se mesurer à des bonnes équipes comme ça nous fait des beaux challenges. Ça va nous permettre de nous améliorer, puis de monter notre niveau d'un cran aussi. On a beaucoup de joueurs étrangers un peu plus vieux, mais on a beaucoup de jeunes Français aussi qui ont besoin d'expérience comme ça, de se mesurer à des joueurs talentueux et des équipes rodées, j'ai envie de dire, qui ont vécu de la CHL souvent. Donc je trouve qu'on s'est donné l'opportunité de vivre ça, puis c'est surtout de prouver qu'est-ce qu'on peut faire aussi, parce qu'on connaît nos capacités, puis on va là pour causer des surprises, puis vraiment essayer de performer pour prendre notre confiance, mais aussi pour apprendre beaucoup de choses pour le futur en Ligue Magnus. Quel souvenir tu gardes de cette compétition et quelles sont ses spécificités par rapport à la Ligue Magnus? Le souvenir que j'ai, c'est que chaque pays, chaque ligue est différente. Donc, il faut s'ajuster à un style de jeu qui est différent. Donc, contre certains pays, on peut avoir plus de succès seulement par notre manière de jouer. Contre d'autres, on peut avoir beaucoup plus de difficultés seulement parce que leur style de jeu est très difficile à jouer par rapport au nôtre. Mais il n'y a pas de secret, il faut compétitionner à chaque match. Le souvenir que j'en garde aussi, c'est que peu importe contre qui on a joué, on a réussi à faire belle figure, à aller chercher des matchs, à aller en prolongation, à voir chercher des matchs serrés, à avoir des opportunités de gagner des matchs aussi. Certains matchs ont été plus compliqués aussi. Le bon exemple, c'était quand on avait joué contre les Suédois. Ils étaient vraiment au-dessus. On a travaillé, on s'est donné à fond.
on a perdu par un gros score, mais on faisait du vidéo sur le match après, puis on regardait qu'est-ce qu'eux ont fait pour exposer notre système de jeu, puis on s'est servi de ça pour jouer contre notre ligue ensuite, contre les équipes de notre niveau. Donc je pense qu'il faut se servir de ça, de voir qu'est-ce qu'eux font qui nous font mal paraître pour s'améliorer dans notre ligue ensuite. Mais surtout pas oublier qu'on peut compétitionner avec tout le monde parce que ça reste des êtres humains. Puis il faut se donner à fond contre eux. Il faut trouver le bon équilibre entre s'adapter ou au contraire garder son propre jeu, ce que vous maîtrisez face à des jeux différents à chaque fois en fonction des pays. Il faut jouer notre jeu à nous. On veut s'améliorer nous dans notre façon de jouer, mais après on peut prendre du bien des autres équipes aussi parce qu'ils font plein de choses de bien. Mais on va là aussi pour progresser dans nos systèmes, dans nos manières de faire, dans notre intensité, dans nos batailles, dans tout en fait. Donc je pense que Dim pourra peut-être corriger s'il n'est pas d'accord, mais je pense quand même qu'on peut se concentrer sur notre style, mais apprendre de ce qu'eux font de mieux que nous. Et sur vous, en l'ayant déjà joué, qu'est-ce que, même si tu étais plus jeune, qu'est-ce que ça apporte le fait que ce soit moins l'inconnu quand on a déjà joué cette compétition? C'est sûr qu'en ayant joué cette compétition, c'est un avantage, mais il ne faut pas prendre trop ça pour acquis parce que c'est, comme Tommy l'a dit, on joue différents pays, différentes équipes chaque année. Donc c'est des matchs, on part un peu à l'abordage, mais sachant que surtout ça se joue sur le mois de septembre, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est là où les équipes commencent à se bâtir. Donc franchement, je dirais plutôt que... Pardon. Ah, c'est mieux celui-là. Du coup, je dirais que ça serait... Franchement, c'est des matchs un peu qui se valent les uns les autres, mais pas vraiment à la fois, parce qu'on peut être à des années-lumière sur certaines équipes. Donc c'est une compétition qui est importante pour nous, importante pour la France, je dirais aussi, parce qu'on représente le hockey français, donc on a envie de faire bonne figure. Je pense que Dim, il peut nous parler aussi, parce que c'est une compétition qui est particulière. On a 6 matchs, et elle peut s'arrêter au bout de 6 matchs, elle peut continuer aussi. Mais c'est une compétition, c'est un style de compétition qu'on n'a jamais fait en club. Donc voilà, c'est aussi intéressant à aborder. Déjà, c'est une première, c'est historique pour le club, comme l'était le titre de champion de France. Et je pense que, comme l'a dit Tommy, c'est une récompense du travail de plusieurs années, mais surtout de tout l'effort qui a été fait l'année passée pour justement décrocher ce premier titre. Maintenant, c'est une nouvelle compétition, c'est un nouveau défi. Et je pense que oui, c'est une belle opportunité pour nous de continuer à grandir et d'apprendre. Comme l'a dit Stéphane, on ne va pas y aller en spectateur, on va y aller avec la volonté de compétitionner, de challenger, de performer. Après, on sait qu'on va jouer face à des équipes de très haut niveau, avec des styles différents. Donc il va falloir, certes qu'on s'adapte sur certains petits points de notre jeu, mais en tout cas, moi ce que je veux, c'est qu'on sorte de cette compétition avec le ssentiment d'avoir progressé et que ça nous renforce, on va dire, pour attaquer justement notre championnat en Ligue Magnus. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de positifs. On est tous très excités et c'est un honneur de jouer cette CHL. Maintenant, on va garder le même principe. On va jouer les matchs les uns après les autres. On sait qu'on a déjà 4 gros matchs pour commencer la saison avec les 2 premiers déplacements. Donc, moi, j'ai ciblé déjà le premier match, le match avec Klagenfurt, parce que c'est notre premier match en Ligue des Champions. On va là-bas avec beaucoup d'ambition, de se dire d'essayer de ramener des points de notre déplacement en Autriche. Alors ça fait peut-être prétentieux, mais à un moment donné je pense qu'il faut avoir de l'ambition aussi dans la vie. On a prouvé la saison dernière qu'on avait une très belle équipe avec la capacité de faire du jeu, et ce que je veux, c'est qu'on reste dans cette identité-là surtout, qu'on soit capable de mettre notre jeu en place, en tout cas d'essayer de le mettre en place et de continuer à jouer comme on sait jouer, avant toute chose. Et puis j'espère que en ayant ce style de jeu, cette mentalité-là, on sera capable justement de ramener de bons résultats. Salut. C'est quoi le fonctionnement de la compétition? C'est des poules et premier, deuxième passe? Alors, non, pas du tout. En fait, il y a eu un tirage au sort.
où chaque club joue contre 6 autres adversaires. Donc c'est un petit peu mélangé, on va dire. Et il y a un classement, on va dire, avec toutes les équipes. Il y a 24 équipes, si je n'ai pas dit. Et les 16 premiers sortent en play-off. Donc en fait, chaque match rapporte des points et on fait un classement. Et après, c'est des play-offs comme on a en Ligue Magnus ou en NHL. Le premier joue contre le 16e et ainsi de suite. Donc l'année passée, Grenoble s'est qualifié justement pour les play-offs. Donc c'est sûr que c'est pas facile de se qualifier pour les play-offs. D'autant plus que nous, c'est une première avec pas d'expérience de cette compétition. Mais comme je l'ai dit, voilà, on va y aller avec de l'ambition. On sait que ça ne sera pas facile parce que on tombe face à des équipes qui ont l'habitude de jouer ce genre de match. On va pas avoir trop le temps d'observer et d'attendre. Dès le premier match, il va falloir qu'on soit prêt. C'est pour ça que déjà nos 4 premiers matchs amicaux vont être utiles pour qu'on fasse reprendre la mayonnaise, comme on dit. Voilà, on a eu quelques changements au niveau de l'effectif. Il y a eu 6 nouveaux joueurs. Il faut qu'ils s'adaptent dans notre identité de jeu, dans notre philosophie de jeu et que les systèmes se remettent en place. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai énormément confiance en cette équipe. Ce qu'on voit depuis le début du camp d'entraînement avec Steph, Rémi et tout le staff est très encourageant. On a un vestiaire de nouveau qui vit très bien. Il y a une très bonne ambiance. Les gars travaillent fort sur la glace, sont très motivés. Et j'espère que c'est de bon augure pour la suite. Non, juste pour le fonctionnement, comme Dim l'a expliqué, c'est la même chose que la Ligue des Champions en foot. Je sais que tout le monde connaît ce système. Voilà. Oui, le nouveau système. Donc voilà, c'est 3 à la maison, 3 à l'extérieur, mais on ne fait pas un aller-retour contre les clubs. Voilà, tout simplement. Et il y a des règles qui changent aussi. Donc bien sûr, on donnera les infos sur nos sites, nos différents réseaux sociaux, et notamment en powerplay, en prolongation, il y a des choses qui changent. C'est intéressant pour favoriser un petit peu plus l'offensive. Donc voilà, c'est... Oui, quand vous êtes en powerplay, donc à 5 contre 4, en avantage numérique, si vous marquez, normalement ça annule. L'autre équipe se retrouve à 5 contre 5, non, là ça reste. En 2 minutes. Voilà. Par contre, si vous prenez un but alors que vous êtes à 5 contre 4, la pénalité s'annule. Voilà, donc c'est un avantage pour l'équipe qui est en désavantage s'ils arrivent à marquer. C'est rare, mais ça arrive de temps en temps. Et en prolongation, on n'a pas le droit de revenir en arrière, un petit peu comme au basket, mais dès qu'on a passé la ligne bleue, on n'a pas le droit de revenir en zone neutre ou en zone défensive. Donc ça oblige les joueurs à attaquer la cage. Voilà, donc est-ce qu'il y aura des prolongations ou des pénaltys ? On verra. Mais en tout cas, c'est des changements, je pense, qui excitent un petit peu les joueurs aussi. Et puis pour le public, ça va être sympa aussi d'avoir de nouvelles règles et puis de voir ces équipes-là à l'œuvre et puis de pouvoir voir un petit peu aussi Bordeaux contre des grosses équipes. C'est aussi une récompense pour notre public, nos partenaires, voilà, qui nous supportent toute l'année. Et voilà, donc ils vont pouvoir se régaler et on espère leur donner le meilleur spectacle possible. Olivier, tu as déjà un peu parlé de ce vestiaire qui revit de nouveau bien sur cette préparation. Justement, il n'y a pas eu le camp au Canada cette année. On a su que ça avait été un bon ciment aussi la saison dernière. Comment vous pouvez nous résumer un peu la préparation ? Et j'imagine, comme tu l'as déjà un peu dit, que les matchs amicaux aussi, vu la perspective de cette CHL, auront peut-être une saveur particulière. Oui, alors déjà, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans l'équipe. C'était une volonté de notre part de garder une grosse majorité du groupe vainqueur de la Ligue Magnus. Je dirais que dès le milieu de la saison passée, on avait décidé de changer un petit peu notre façon de fonctionner pour le camp d'entraînement pour pas qu'on retourne au Canada une 3e année consécutive. On voulait amener du changement. On s'était dit que ça serait peut-être une bonne chose. Il s'avère que les événements de fin de saison avec ce titre de champion de France a un petit peu modifié l'organisation puisque les travaux ont dû avoir lieu à la patinoire pour qu'on puisse jouer justement cette CHL. On a dû trouver avec Steph, je dirais pas d'urgence, mais assez rapidement un autre terrain de jeu pour se préparer dès début août, puisqu'on sait très bien que les matchs de CHL commençaient début septembre, donc on ne pouvait pas attendre d'avoir notre patinoire à disposition le 17 août. Donc, comme l'a déjà expliqué Stéphane, voilà, on a, avec le club d'Anglet qui nous a mis à disposition sa patinoire, on a pu aller s'entraîner là-bas sur 15 jours. C'était aussi 15 jours, je dirais, un peu de camp d'entraînement, puisque les gars se sont retrouvés 24 heures sur 24 entre eux à Anglet. C'était pas au Canada, c'était à Anglet. C'est aussi un endroit sympathique. Mais
je dirais que naturellement, les anciens ont accueilli les nouveaux et les nouveaux se sont bien intégrés. Mais comme je le dis chaque année, c'est aussi dans notre façon de recruter. On cherche avant tout des bonnes personnes avec un très bon état d'esprit pour représenter le club et représenter le maillot. Donc je dirais que ça s'est fait naturellement. Et d'autant plus que quand on finit une saison comme on l'a fini, avec beaucoup de sourires et beaucoup d'envie de se retrouver. Je pense que les gars avaient hâte de se retrouver après 3 mois de pause, même si l'intersaison a été plus courte que d'habitude. Il y avait la volonté justement de se retrouver. Et le camp d'entraînement, je dirais que a été une bonne chose. Maintenant, voilà, la première phase a été finie. On est revenu chez nous depuis lundi avec chaque fin de semaine 2 matchs de préparation, des back-to-back, un face à Anglet cette semaine et un face à Angers la semaine prochaine. Donc, c'est une très bonne chose. Je pense que s'entraîner, c'est bien. Maintenant, il faut aussi qu'on joue, qu'on se mette dans des situations de match pour voir un petit peu comment on se situe, qu'on remette un peu nos systèmes de jeu aussi en place. Donc, voilà, on est très content de pouvoir jouer et je pense que les joueurs ont surtout hâte de jouer aussi. L'exigence, je dirais que même elle doit être plus haute que celle qu'on a pu avoir l'année passée et qu'on a fini. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a un nouveau statut, on est le champion sortant, donc même si c'est une nouvelle saison et qu'on repart à zéro, il va falloir que tout de suite on mette des standards de très haut niveau, parce que si on veut performer cette année, on sait qu'il va falloir qu'on soit bien meilleur que la saison passée. Donc voilà, notre niveau d'exigence, il doit monter, mais je pense qu'on n'a pas le choix qu'il monte. De toute manière, avec les premiers matchs de CHL, ça nous oblige naturellement à monter notre niveau d'exigence. On sait que les matchs vont être beaucoup plus intenses, vont être beaucoup plus rapides. Nos prises de décision, il va falloir que ça soit aussi plus rapide, notre lecture du jeu aussi. Mais je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose justement pour préparer la saison de Ligue Magnus et la Coupe de France derrière. Donc je dirais que cette Coupe d'Europe va nous servir justement de préparation, même si, on le redit, on veut avoir de l'ambition et on veut compétitionner à chaque match et on veut essayer justement de challenger toutes les équipes qu'on va jouer pour aller chercher des points et des victoires. Mais derrière, on n'oublie pas que voilà, on doit sortir de cette Coupe d'Europe plus fort, plus grand, pour préparer justement notre quotidien qui est la Ligue Magnus.